La première des violences, déjà, c'est une violence économique parce qu'elle évolue dans le secteur du commerce. La pandémie de Covid-19, elles ont perdu pas mal de revenus, elles n'avaient plus d'activité et donc elles peinent à se relancer. Les institutions financières demandent des garanties et souvent à des taux vraiment très forts. Deuxième type de violence qu'elles ont souligné, c'est cette violence que les femmes se font entre elles. Je suis mère de famille, je baptise mon petit-fils ou ma petite-fille, je dois faire le littéral, quitte à mettre tous mes revenus pour satisfaire la belle famille. Demain, je me retrouve avec 0 franc. Donc, il y a un système de solidarité que les femmes doivent cultiver entre elles. Pour dire, il y a certaines pratiques que nous devons bannir. On doit parler des femmes, il faut qu'elles cultivent ce leadership transformationnel qui consiste à abandonner les vieilles habitudes. Pour l'avenir de nos enfants surtout, nous leur tendons la main. Ce sont des partenaires. Parce que tout ce que la femme ramène du dehors pour la maison, c'est en premier, c'est pour soutenir son homme. Tout ça parce que tu sais que le mariage est sacré et tu milites pour la réussite de tes enfants. Sensibiliser aussi nos sœurs, nos militantes, sur l'importance de pouvoir identifier les violences auxquelles elles s'exposent, de les sensibiliser aussi sur l'adoption de la convention C190 de l'OIT que l'État n'a pas encore ratifiée et dont la ratification par l'État du Sénégal mettrait de façon définitive un terme à l'exercice de toute forme de violence à l'égard des femmes, mais aussi des hommes, parce que c'est une convention qui tend à éradiquer la violence en milieu de travail. Si les gens s'accordent à la conférence internationale du travail, ces travailleurs, employeurs et gouvernements qui s'y retrouvent, s'ils s'accordent pour dire que ça doit cesser et qu'ils aillent jusqu'à adopter cette convention, moi je me dis que la ratification devait être automatique.